Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du royaume. Sommes-nous dans le royaume ou en dedans du royaume? Est-ce que l'on est positionné dans le royaume? Est-ce qu'on est utilisé par le royaume ou on utilise le royaume par notre manière à nous? Il y a deux choses. Si on est positionné dans le royaume, nous ne sommes pas inquiets parce que parce que nous sommes dans l'éternité, normalement. Ou sommes-nous dans un temps de désert? Souvent, le Seigneur peut nous emmener dans un temps de désert pour nous arrêter, parce que souvent, peut-être qu'il y a quelque chose à y voir en nous. Puis remercions le Seigneur de nous y amener quelquefois dans le désert, parce que souvent, on est un peu à côté. Puis on va... peut-être que ça va être amer. Quand on est dans le désert, c'est pas facile, c'est amer. Puis c'est des situations inattendues où on se sent seul. Dans un désert, on se sent seul, il n'y a pas grand monde autour de nous. Alors que tu es dans un moment de stress, on demande à Dieu ce qu'il veut nous montrer. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer dans ce temps de désert? Est-ce qu'il veut qu'on prie, manifester pour qu'il se manifeste et qu'on soit délivré, libéré et être abandonné ce que nous, on ne veut pas lâcher. Souvent, il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher. Avez-vous déjà pensé que quand on est, souvent, on a comment on dirait ça, on a des blessures. Mais souvent, une blessure, ça peut s'infecter. Des fois, quand on regarde même les gens qui sont diabétiques, des fois, ils vont avoir une blessure ou quelque chose, mais ça prend du temps à guérir, ça s'infecte, il y a plein de choses. Mais nous, ce sont des plaies du passé qui sont là depuis des années, qui sont en train de s'infecter continuellement. Mais la seule manière de le guérir, c'est que Dieu, des fois, il est obligé de nous emmener dans le désert pour qu'on puisse avoir la pleine liberté après, qu'on puisse comprendre c'est quoi et qu'on puisse guérir. Parce que sinon, on ne peut pas. Comment on va guérir? C'est vraiment dans le désert, c'est vraiment quand on est accumulé bien des fois. Parce que sinon, on ne veut pas aller dans notre présent et notre avenir, notre futur, comme on dit. C'est comme si on voit toujours les choses en arrière, mais on reste là comme une statue de sel, comme la femme de Lot, on n'avance pas. Mais des fois, Dieu permet qu'il arrive des situations dans nos vies pour qu'on puisse être seul, pour qu'on puisse vraiment sortir de toutes ces choses-là. Parce que sinon, on veut rester à la même place, on veut être confortable. Puis ça prend vraiment un désert pour en sortir. Puis comme on a parlé l'autre jour, ici, vendredi soir, on a parlé de la faim et la soif de la parole. Puis ça disait, c'est comme l'eau est indispensable à la vie physique. Ainsi, Dieu et sa présence sont indispensables à notre satisfaction, à notre épanouissement. C'est l'eau du Saint-Esprit. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit qu'il faut avoir. Et c'est ça qui va nous amener. Nous allons voir des bienfaits, des bénédictions surnaturelles qui vont venir dans nos vies. Puis souvent, on était tellement habitués à conduire notre navire. Puis dernièrement, il y a quelqu'un, je pense que c'est Philippe qui avait parlé que l'âge de Noé, il n'avait pas de gouvernail. Et j'ai trouvé ça tellement bon parce que le gouvernail, souvent, c'est nous qui sommes le gouvernail. C'est nous qui veut conduire notre vie. Mais si on s'abandonne, qu'on lui a donné notre vie, bien, c'est à nous de rester en arrière dans la barque et dire, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, donne-moi ce que j'ai besoin. Remplis-moi. Sois mon maître. Parce que sinon, c'est nous. Puis souvent, on se tape le nez. Souvent, il y a des choses qui arrivent. Des fois, on pense que c'est la faute des autres, mais souvent, c'est nous. Puis, on vire en rond. On est toujours, c'est comme si on n'arrive pas
avoir d'autres choses de différents qui viennent de notre vie. C'est comme, on reste toujours avec ce qu'on a connu. Et c'est ça, on reste toujours à la même place. Puis, quand on va dans le désert, bien, le Seigneur dit que tout va refleurir dans notre vie. Une nouvelle vie. On va être rempli de sa présence comme jamais. Il n'y aura plus de tristesse, plus d'amertume, libérer des fardeaux. Mais c'est chacun de nous qu'il faut qu'il fasse. On ne peut pas décider pour les autres. C'est nous qu'il faut qu'il arrive à le faire. Puis là, à travers ce désert, Dieu va mettre l'eau, il va remplacer par la paix, par la joie, puis on va pouvoir le servir librement. Puis aujourd'hui, excusez, on va lui demander de nous conduire, de nous amener vraiment dans les sentiers du futur, pour qu'on puisse vraiment, vraiment lui faire confiance et s'abandonner pour qu'il puisse être le maître de notre vie. Souvent, est-ce qu'on le fait le maître de notre vie? Souvent, c'est nous qui sommes le maître de notre vie. Et c'est ça que j'avais un peu apporté aujourd'hui, qu'il faut vraiment s'abandonner à Christ. Lui donner vraiment tout ce qu'on a pour qu'il puisse prendre la place. Et avoir vraiment une relation intime avec le Saint-Esprit, comme on parlait vendredi soir, avoir faim, avoir soif de sa parole, pour que l'intérieur de nous soit renouvelé. Parce que si on n'est pas à plein temps dans la parole, je veux dire à plein temps, je veux dire chaque jour dans la parole, c'est qu'à un moment donné, intérieurement, on devient comme sec, un peu comme dans un désert. Et là, quelqu'un nous fait quelque chose, tout de suite, on dirait qu'on pogne. On n'est pas comme... Mais si on reste dans la parole continuellement, puis qu'on reste dans les choses de Dieu, automatiquement, n'importe qui va nous faire de quoi, c'est comme 10 000 va tomber à nos côtés, 10 000, ça ne nous dérange même pas. Mais moi, par expérience, je le sais que si je ne suis moins dans la prière, moins dans les choses du Seigneur, des choses qui viennent me déranger. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on revienne vraiment dans ce qu'on avait. Parce qu'au début, qu'on est chrétien, hein, on est tout fleu, tout flamme, tout feu, tout flamme. Mais après ça, des fois, on se relâche. Fait que c'était un peu ça que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Maintenant, ça va être le temps des louanges. Je vais faire une petite prière. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, amène-nous, Seigneur, à être de plus en plus, Seigneur, avec toi, Seigneur, de voir, Seigneur, vraiment comment tu agis dans nos vies. Et que si les choses ne sont pas bonnes, Seigneur, que tu les mettes dans la mer de l'oubli pour nous, Seigneur. Qu'on puisse comprendre, Seigneur. Et Seigneur, tu vois ma sœur présentement qui va faire les louanges. Que chaque chant qui va sortir de sa bouche soit un chant, Seigneur, que toi, tu as préparé déjà, Seigneur, que tu vas l'amener vraiment vraiment, Seigneur, à nous donner ce que nous avons besoin pour aujourd'hui, Seigneur, pour se ressourcer vraiment en toi et être vraiment avec toi, Père éternel. Que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses enlever ce qui n'est pas bon dans nos cœurs. Et on veut te rendre grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. 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 Alors, je vous invite à vous lever. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous êtes disposés à adorer le Seigneur? Amen. Amen. As-tu besoin? Faut que, je ne sais pas comment un instant. Tu n'es pas ici d'habitude? Je sais pas. Non, je sais pas si c'est besoin. C'est au niveau des Les micros. On va incliner nos cœurs devant la présence du Saint-Esprit aujourd'hui. Dieu est fidèle pour nous transformer encore aujourd'hui. Esprit de Dieu,
Glorifie Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, fais changer l'atmosphère, Seigneur, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, t'appelons Seigneur, glorifie Jésus. Vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Seigneur, ton peuple reçoit, Seigneur. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous, Seigneur. Glorifie Jésus, Seigneur. Oh, Seigneur, à travers la parole qui va être prononcée, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous glorifions ton nom. Oh Dieu, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Viens transformer le peuple, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. À recevoir encore plus de toi, Papa. Oh, merci, Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs
ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Oui Seigneur, tu nous emmènes dans les profondeurs, oh, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, car personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Il n'y a personne comme toi, Seigneur, personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Déclarons-le, il est saint, car personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Chantons saint, saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, amen, alléluia, saint est le Seigneur, trois fois saint, alléluia, oui chantons, saint est le Seigneur, amen, déclarons-le ensemble, saint est le Seigneur, oh oui saint, tu es saint Seigneur, nul n'est comme toi, tu es grand et comparable mon Dieu, personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint, personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. T'élevons, Dieu, t'exaltons, oh oui Seigneur, te rendons toute la gloire aujourd'hui, prends toute la place dans ce lieu, mon Dieu, c'est toi le roi des rois, tu es saint, trois fois saint Seigneur, oh, oh, saint, saint. Christ est notre seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, non jamais, ne te laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Oui, dépose-les, il te tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre.
il ne me laissera jamais. Jamais il ne te délaissera, ne t'abandonnera jamais. Oh, jamais. Oh, jamais il ne t'abandonnera. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il est fidèle. Il ne faillira jamais. Jamais il ne faillira jamais. Jamais. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau. Il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, 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 jamais. Oh, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Déclarons-le, malgré les circonstances, Dieu est avec toi. Déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, non. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Encore une fois, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je reste ferme. Je suis fondé sur toi. Je reste debout. Je ne tremblerai pas. Bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Encore chantons-le. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Je bâtis ma vie sur toi. Amen. Merci Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, tu nous gardes en toi. Alléluia. Ensuite, tes pas, on continue, on persévère, Seigneur. Alléluia, Jésus.
qui accompagneront. Signes et prodiges accompagneront tous ceux qui croient au nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom si précieux, capable de guérir toute infirmité. En lui résident les vertus de Dieu. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chantons-le encore. Il guérit encore, encore, encore. Jésus guérit encore, encore, encore. Guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son grand nom, plus fort que les montagnes, et sa droite terrasse nos ennemis. Peu importe les ennemis que tu as, sa droite. Il est l'abri des affranchis. À la croix, il a gagné la bataille. Nous sommes victorieux en Jésus. Il a rendu libre tous les captifs. Au son de sa voix, les chaînes tombent. Au son de sa voix, qu'est-ce qui arrive encore? Les chaînes tombent. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore. Attends-toi à ton miracle aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Chantons-le encore. Il guérit encore, encore, encore. Que ce soit ton cri à toi aujourd'hui pour ta guérison. Encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle est là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Alléluia, si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là.
Seigneur. Amen. Merci, Brigitte. Y avait-tu un petit micro? Oui. Merci, Seigneur. Alléluia. Fait que merci, Seigneur, pour sa grâce parfaite et merveilleuse. Dieu est parfait dans toutes ses voies. Alléluia. Comment a été votre semaine? Comment a été votre semaine? Parfait. Vous êtes des bons élèves, ça s'en vient. Vous savez, quand on dit parfait, c'est parce que nos yeux sont celui dont les œuvres sont parfaites. De prononcer cela dans notre vie, de s'habituer à être différent du monde parce qu'on est différent du monde autour de nous. Les gens vivent ici-bas avec la pensée ici-bas, ayant reçu en Jésus-Christ une rédemption, un rachat qui est complet, qui est parfait. Prenons, élevons nos pensées, nos confessions au niveau du 3e ciel. Où avez-vous marché cette semaine? Avez-vous marché dans le royaume, comme Françoise mentionnait? Oh, vous avez marché sur la neige et la glace. Mais quand vous voyez la neige et la glace, regardez vos pieds. Je vois ici-bas mes pieds sur la neige et la glace. Voilà ce que mes yeux voient. Mais il y a une réalité encore présente. Il y a une réalité encore plus grande. C'est que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Déclarer ces choses-là. À un moment donné, quelqu'un me parlait des choses, de la température, tout ici-bas. Ça m'est venu comme ça. Tu sais, ce que tu regardes tes pieds, tu te vois ici-bas sur la terre. Mais il y a une réalité encore plus grande. C'est qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Développer cette attitude-là. Comme Françoise mentionnait, est-ce que vous êtes assis dans le royaume? Est-ce que vous vivez dans le royaume de Dieu? Fait que c'est des choses de Romain. L'étude de ce matin va un peu rejoindre aussi ce sujet-là, cette pensée-là du Seigneur. Je vais parler du titre. Les titres, c'est les ordonnances divines dans la cour du ciel. D'où viennent les ordonnances? D'où est le début des ordonnances? D'où ça doit partir? C'est dans la cour du ciel. Bien souvent, nous autres, nous vivons en voyant que les choses ici-bas sur terre. On ne réalise pas que nous sommes assis dans les lieux célestes et que nous devons marcher comme étant assis dans les lieux célestes. Notre demeure, notre réalité n'est plus ici-bas de ce monde, elle est dans les lieux célestes. Si nous apprenons à marcher à si nous drillons, je dirais, si nous changeons nos pensées, nous motivons nos pensées, nous habituons nos pensées à se voir dans le 3e ciel, les résultats vont être différents. Parce que les vrais décrets de Dieu, ils partent du 3e ciel. Vous savez, des fois, quand on dit, nous autres, on décrète, on enseignait décréter telle chose. Quand on parle de décréter, c'est qu'est-ce qu'on doit décréter? La vérité. Décréter, c'est la volonté de Dieu. On décrète pas notre volonté, mais on décrète la volonté qui est dans le 3e ciel. Parce que les vrais décrets qui produisent quelque chose, elles ont leur origine dans le ciel, dans le 3e ciel. C'est pas juste une confession de la parole qui sort de notre bouche, ici-bas sur terre. Des fois, des gens peuvent aller, des fois trop vite, ils confessent quelque chose parce qu'ils ont lu ça, on va lire ça, on confesse ça. Mais ils réalisent pas que ce décret-là doit partir du 3e ciel. Et qu'est-ce qui fait que ce que tu vas confesser va partir du 3e ciel? C'est la foi que tu y mets. La foi te transporte dans le 3e ciel. La Bible dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Veillez sur vos choses. Est-ce que ce que vous confessez, votre marche, est-ce que c'est une marche qui se vit dans la foi? Si vous n'êtes pas en train de décréter des choses, de confesser des choses et de marcher sans que la foi n'y soit présente, vous êtes en train de marcher avec la puissance qu'il y a ici-bas sur terre. Mais si vous mettez la foi dans tout ce que vous faites,
la puissance du ciel se manifeste. C'est ça qu'aujourd'hui je vais ramener, de nous faire réaliser que lorsqu'on parle d'autorité, je vais donner un sous-titre pour l'enseignement. Comment renforcer notre autorité de Dieu ici-bas sur terre? Comment la renforcer, notre autorité? On parle souvent d'autorité, on a vu plein d'enseignements sur l'autorité. Cette semaine, ça m'avait cliqué. Il y a 2 semaines passées ou cette semaine, la semaine passée, ça m'avait cliqué. Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose là-dedans. L'autorité, si on veut qu'elle soit pleinement efficace, elle doit être exercée, positionnée dans le 3e ciel, positionnée dans les lieux célestes. Vous savez, ici-bas, il y a l'autorité. Quand on parle d'autorité, on pense à la police qui exerce une autorité. On pense à la police. L'autorité qu'a reçue la police, c'est une autorité qui est ici-bas sur terre. C'est quand même une autorité. Mais celle qui vient du ciel, elle est supérieure à toutes les autorités ici-bas sur terre. C'est cette autorité-là qu'on est appelé à manifester. Je vais vous faire réaliser que cette autorité-là, c'est quelque chose de si grand, c'est si puissant. Puis une petite remarque que je veux faire dans l'autorité. Ça vous arrive-tu des fois, vous exercez l'autorité, vous voyez pas des résultats, vous voyez pas grand-chose arriver. Comment ça se fait qu'on fasse ces choses-là? Comment ça se fait que je le vois pas arriver? On est supposé avoir l'autorité, on voit des choses de même. Bien souvent, c'est parce qu'on ne l'exerce pas positionné dans le 3e ciel, la foi qui nous transporte au 3e ciel. On l'a fait avec un raisonnement qui est humain. Puis si on regarde l'autorité d'autres choses que je parlais cette semaine, qu'est-ce qui te donne le pouvoir dans l'autorité? Qu'est-ce qui te donne la puissance dans votre autorité? Je suis certain que vous avez tout exercé, des fois, de l'autorité. Vous avez essayé. Parfois, vous n'avez pas vu les choses, vous n'avez pas vu la puissance dedans. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la puissance, il va y avoir des résultats dans votre autorité? J'ai mentionné la première chose, c'est par la foi, se positionner dans le 3e ciel. Mais il y a une chose, une autorité, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. L'autorité, c'est pas la nôtre. C'est celle de Dieu. L'autorité de Dieu, elle est là pour faire accomplir la volonté de Dieu. Pas notre volonté. Les gens peuvent essayer, des fois, exercer ça avec leur volonté. Mais cette autorité-là, elle a été donnée pour exercer la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'elle est limitée, en quelque sorte, à la volonté de Dieu. Donc, c'est important, des fois, de dire, quand on veut exercer quelque chose, se rassurer, Seigneur, reste dans les plans de ta volonté. Est selon les désirs de votre cœur. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, vous voulez voir des résultats, des choses vont arriver, telles avec la puissance de Dieu. Si on prend un policier qui arrive, puis il décide, il voit quelqu'un, moi je suis une autorité. Regarde, je vais te donner une étiquette pour telle affaire. Voici, t'es rentré dans cette rue-là, là, puis moi je t'ai dit que t'étais pas autorisé. Mais la loi, il y a une autorité, il y a une loi en arrière qui appuie l'autorité. Si lui usurpe l'autorité, décide de faire son autorité, il n'y aura pas de pouvoir. Lorsque vous arrivez à la cour après ça, puis que lui arrive avec une raison qui n'est pas valable, c'est une autorité qui ne produit rien, qui n'a pas de puissance. Fait que l'autorité, pour avoir de la puissance, elle doit être conforme à la volonté de Dieu, au désir de Dieu. Puis, je ne sais pas, je repose la question, sûrement que ça vous est arrivé. Vous vous posez des questions quand vous exercez l'autorité. On entend souvent des enseignements là-dessus. Mais on dirait qu'il y a tout le temps un petit quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans. On voudrait l'exercer, on veut voir la chose arriver. Parce que quand vous exercez l'autorité de quelqu'un, la chose arrive. C'est des choses qui arrivent. Pourquoi des fois qu'on ne voit pas les choses arriver? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Où sommes-nous positionnés? Est-ce que la foi qui nous permet d'exercer l'autorité de Christ nous transporte dans le 3e ciel? D'où les décrets divins partent. Ils demandent d'être exécutés ici-bas sur terre. En réalité, les décrets divins, ce ne sont pas nos décrets. Ce sont les décrets du ciel. Nous sommes
ceux qui exécutent les décrets divins ici-bas sur terre. Nous emmenons les décrets du ciel, on les emmène ici-bas, ici, on les emmène à exécution. Puis une chose, dans le 3e ciel, toute la volonté de Dieu, elle est accomplie. C'est la volonté parfaite de Dieu qu'on retrouve dans le 3e ciel. Et c'est à ça, c'est là que nous sommes appelés à servir le royaume de Dieu. Si on marcherait constamment dans la foi, constamment positionné, conscient de notre position dans le 3e ciel, là où toute la volonté de Dieu parfaite est accomplie, la volonté parfaite de Dieu elle est accomplie dans le 3e ciel quand Jésus est allé sur la croix. Il a tout vu, toutes les situations de notre vie, les épreuves que nous allons passer, que nous avons passées, Jésus les a toutes vues à la croix. Et Jésus est allé combattre, est allé chercher la victoire pour chacune de ces épreuves-là. Chacune de ces situations-là, vous êtes en train de passer une épreuve, Jésus a une victoire pour vous. Il y a un processus, des fois, dans la victoire. Il va falloir combattre. Mais on combat avec une victoire qui a déjà été gagnée à la croix par Jésus. Je vous dis ça pour vous donner de l'assurance. Ayez les yeux fixés sur le Seigneur quand vous faites quelque chose. Là, lui qui a vaincu l'ennemi, il est allé nous acquérir une victoire complète et totale. Il y a précédemment ça, la sanctification par le sang de Jésus. Jésus nous a rachetés, nous a pardonné nos péchés, afin que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Des fois, je pensais tantôt quand on louait, c'est Seigneur, à quel autre irions-nous? En qui pouvons-nous vraiment notre confiance? Seigneur, à quel autre irions-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Dieu a tellement de belles choses pour nous. Renouvelons notre esprit, régénérons notre esprit par la parole de Dieu. Adam, par le péché, corrompu notre manière de penser. C'est pour ça qu'on a des combats. C'est pour ça que c'est à chaque jour qu'on doit renouveler nos pensées selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose d'autre dans ce monde. Il y a un esprit qui cherche à régénérer nos pensées dans le mauvais sens. Fait qu'on ne se laisse pas aller au courant du monde, vous allez requérir l'esprit du monde. Vous faites confiance à Dieu, mais vous renouvelez votre pensée avec la parole de Dieu. Comme ce matin, ce qu'on est en train de faire, on est en train de renouveler notre pensée avec la parole de Dieu. Seigneur, c'est quoi ta pensée dans ces choses-là? Comment vois-tu ces choses-là, Seigneur? Seigneur, moi, je ne peux pas rien faire sans toi, Seigneur. Je vais être dépendant de toi. Je vais être dépendant de l'œuvre du Saint-Esprit, Seigneur. Comme la Bible dit, à quel autre irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Notre vraie source de vie qui va produire le fruit dans notre vie, c'est notre dépendance dans l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix. Merci Seigneur. J'ai juste une petite prière. Père Céleste, que tu ouvres notre esprit ce matin. Seigneur Dieu, que tu nous transportes dans le 3e ciel, assis avec Christ, afin que nous puissions recevoir cette révélation que toi seul as le pouvoir de nous donner. Une compréhension de la parole qui vienne transformer notre vie, Seigneur, et nous emmener à l'image de ton nom. Père, on te remercie pour cette grâce non méritée, d'être formé, Seigneur, et transformé par toi. Merci, Jésus. Merci pour ton plan, Jésus. Seigneur, de passer, de manifester ta gloire à travers des êtres humains qui t'ouvrent leur cœur. Et ce matin, on veut glorifier l'œuvre de tes mains et te faire pleinement confiance, Seigneur. Dans la manière d'apporter la parole, je veux te faire confiance et aussi, Seigneur, dans la réception de ta parole. Que le Saint-Esprit trouve des cœurs ouverts ce matin, afin que ton nom soit glorifié sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Merci, Père Céleste. Alléluia. Alléluia. Si on clarifie un peu c'est quoi l'autorité, l'autorité, c'est pas quelque chose qui est basé sur des émotions. On a une marche dans le Seigneur qui marche avec une bonne volonté. Mais matin, je vais parler un peu plus de la volonté qui est l'autorité.
Quand on parle d'autorité, on va rejoindre légal, on va rejoindre tribunal, justice ou la justice, elle est appliquée. Vous savez, vous pouvez, ici-bas sur terre, vous pouvez avoir fait le bien, sans aucune intention malice, puis vous avez passé à côté d'une loi qui était écrite. Si vous allez au tribunal, vous allez être jugé coupable. Parce que la loi n'a pas été respectée, même si vous, votre intention a été de bien faire, vous avez passé à côté de la loi. Voyez-vous que dans l'autorité, elle est rattachée au tribunal. C'est important de comprendre comment Dieu voit les choses, quels sont les droits qui nous ont été accordés aujourd'hui comme croyants, sauvés, nés de nouveau. Nous avons été recréés. Notre esprit a repris vie. Nous avons maintenant une nouvelle vie dont notre demeure est dans le troisième ciel. C'est important de comprendre, Seigneur, c'est quoi mes droits maintenant? Quels sont mes droits? Puis lorsque vous posez la question, quels sont vos droits? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit naturellement? Dites-moi quelque chose. Quand je vous parle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vos droits. Je vais vous dire qu'il y a une tendance qui peut venir à notre esprit à cause de notre esprit qui est corrompu, notre manière plutôt, qui a été corrompue par le péché de penser. On peut être poussé à penser, on va sonder nos mérites. Seigneur, quels sont mes droits? Puis on va être porté à penser, Seigneur, on va regarder à nous, qu'est-ce que je mérite, Seigneur, j'ai-tu fait des bonnes choses, j'ai-tu fait ça? Mais l'autorité n'est pas basée sur le mérite. L'autorité, elle est basée sur des lois spirituelles. Et puis vous prouvez que l'autorité n'est pas basée sur le mérite. Savez-vous que Satan acquiert de l'autorité? Satan a volé l'autorité. Adam a donné l'autorité à Satan. Satan a de l'autorité. Est-ce que Satan mérite? Il ne mérite rien. Fait que vous voyez que l'autorité n'est pas basée sur le mérite, elle n'est pas basée sur nous, elle est basée sur la victoire que Christ a accomplie à la croix. Puis quand je vous disais que Satan a de l'autorité, ça ne s'arrête pas là. Jésus est venu racheter ce que Adam avait donné à Satan. Il est venu racheter ces choses-là et nous restituer dans l'autorité qui nous avait été déléguée. Vous savez, toute la parole de Dieu, elle a commencé, ça a toujours été dans le plan de Dieu de déléguer son autorité à l'homme, depuis les débuts de la parole. Ça a toujours été ça, son désir. Dieu a envoyé Jésus restituer cette autorité-là en nous. Et il y a quelque chose de plus grand encore là-dedans qui est merveilleux. Moi, je vois tellement cette chose-là. Si le plan A de Dieu a été démarqué, a passé à côté, le plan B est encore meilleur que le plan A. Dieu avait un plan pour Adam et Ève. Ils ont failli. Ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu est arrivé avec un plan, ce que j'appelle plan B. On sait que dans ses pensées, tout est en place. Le plan B, c'est qu'il a envoyé Jésus maintenant racheter par son sang payé pour le prix de tous les péchés, nous racheter de l'enfer. Et en envoyant Jésus mourir sur la croix, en permettant à Jésus d'aller mourir sur la croix, ou Dieu en Jésus est allé mourir sur la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Le plan B, c'est que la nature pure de Jésus, elle est maintenant offerte à une multitude d'êtres humains, ce qui n'était pas dans le temps d'Adam et Ève à ce point-là. Dieu est venu nous restituer dans quelque chose encore plus grand que ce qu'Adam et Ève avaient obtenu. Et c'est là, vous voyez comment la grâce de Dieu sans le péché d'Adam et Ève, la grâce de Dieu n'aurait pu jamais être connue des hommes et être manifestée envers quelqu'un.
Parce que si l'homme n'avait pas péché, la grâce n'était pas nécessaire. Les anges, même dans le ciel, n'auraient jamais pu voir la manifestation de la grâce de Dieu ici-bas sur terre. Voyez comment le plan de Dieu est tellement merveilleux. À travers ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça a l'effet envers nous? Quand tu reconnais que quelqu'un a payé à ta place, que tu ne le mérites pas, que tu ne mérites même pas ces choses-là, mais quelqu'un est allé payer pour toi, il t'a aimé. Quelqu'un t'a aimé pendant que tu étais pécheur, pendant que tu lui désobéissais, parce que nous avons hérité d'une nature qui n'obéit pas à Dieu. Pendant que nous étions dans la désobéissance, pendant que nous étions pécheurs, Jésus est allé à la croix pour nous. Il est allé mourir pour nous. Il est allé souffrir pour nous. Il est allé souffrir la trahison. Il nous a pardonné à l'homme. Quand je dis les clous qui rentraient dans ses mains, il était au plus grand de sa souffrance quand c'est arrivé. Ces clous qui ont rentré dans ses mains est la preuve de son amour, de sa souffrance envers nous. C'est son amour. Et ça, on appelle ça la grâce. Quand tu réalises ça, tu peux plus avoir, quand tu le réalises réellement, tu veux plus avoir le désir, tu n'as plus le désir de lui désobéir. Tu vas agir par amour. En réalité, l'amour qu'on peut avoir pour Dieu à travers la grâce a beaucoup plus de place à l'intérieur de nous que si nous n'aurions pas connu la grâce. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Moi, quand je pense à ça, chaque fois que je pense à côté de la grâce, ça touche mon cœur et mon amour grandit envers Dieu. Puis je vous dis quelque chose, ça ne m'empêche pas de recevoir. Il y a des gens qui perçoivent mal ces choses-là. Ah, je ne veux pas être trop exigeant envers Dieu. Je ne veux pas ambitionner. C'est tellement une fausse conception de l'œuvre de Jésus-Christ. Tout ce qui nous vient du ciel est pur et parfait. Et Seigneur, je veux ce qui est pur et parfait du ciel. Puis quand je demande, puis Seigneur, souvent ça m'arrive, je demande des choses, Seigneur, je ne le mérite même pas. Mais je le demande, Seigneur, à cause de ta grâce. Et pour quelle raison aussi? Parce que, Seigneur, ces choses-là, ce que je reçois de toi, vont me rendre plus semblable à toi et plus agréable à toi. Et ces choses-là vont me permettre d'accomplir la volonté de Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu. Comme je regarde des fois quand je fais du discernement sur des choses, est-ce que le fruit final de ça fait avancer le royaume de Dieu? C'est mon plus grand désir. C'est la chose que je songe quand on sonde nos cœurs. Est-ce que ces choses-là, qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de nous? Ça produit-tu le fruit de la vie de Christ? Ou ça vient nourrir notre ego? L'ego, là, vous savez, Adam, quand il était corrompu, ses yeux se sont tournés vers lui. C'est le problème de l'homme. L'homme, quand il s'évalue, à chaque fois qu'il tourne ses yeux vers lui, il descend du 3e ciel en bas, il reste en bas. Il n'a plus accès à la puissance surnaturelle de Dieu, à l'œuvre surnaturelle de Jésus à l'intérieur de nous. Chaque fois que nos yeux sont tournés vers nous, il y a une seule fois qu'on peut tourner les yeux vers nous. C'est la journée qu'on est venu à Christ. Vraiment, la repentance a été produite. Maintenant, je regarde, c'est fini. Ce passé-là, ce vieil homme-là, ces choses du passé. C'est quelque chose c'est déjà réglé. C'est fini, ça, c'est réglé maintenant. Si je suis si bas sur terre aujourd'hui, c'est pour avoir les yeux fixés sur lui. Mon attente est en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Dieu va nourrir par le Saint-Esprit ce désir-là. C'est pas quelque chose qui va nous emmener à ambitionner du Seigneur si nos yeux sont sur l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va emmener notre cœur davantage à l'image de Jésus. Je vois des fois des gens qui ont tellement peur, tu sais, de dire « on va abuser de la grâce ». Quand une personne abuse de la grâce, c'est parce qu'elle a commencé à regarder à elle. Quand une personne abuse de la grâce, elle sort de la grâce. Elle n'est plus dans la grâce. Fait que la grâce n'est jamais quelque chose qu'on peut ambitionner. Quand je disais qu'il y en a qui catégorisent ça ambitionner, c'est parce qu'ils sont plus sur la grâce.
ont commencé à marcher dans la chair, les yeux se sont tournés vers eux et tout, mais aussi longtemps que tes yeux sont fixés sur l'œuvre de Jésus à la croix, ton cœur va être en reconnaissance. La grâce va produire des fruits, et des fruits de gloire, des fruits éternels de gloire. Ça, c'est le fruit de la grâce, ayant les yeux fixés sur lui. Merci Seigneur. Excusez, j'ai passé un petit peu à côté du message. Et quand je vous disais quelque chose, vous savez, quand je vous disais que depuis les débuts des plans de Dieu, depuis le début de la création, l'autorité déléguée à l'homme était déjà présente. On va aller lire Genèse 1, 26 à 28. Donc, l'autorité, c'est quelque chose partie intégrante de l'alliance que Dieu avait déjà faite au début avec l'homme. Et en Jésus-Christ, cette alliance-là, elle a été renforcée. Puis je vous disais tantôt que ce que Jésus a fait, c'est une alliance qui est encore plus grande que sa première alliance. Et dans Matthieu 19, je vais passer à ça, juste pour vous dire que l'alliance, ça m'a trop frappé. Je pense que c'est Matthieu 28, 19, ça disait, Jésus dit, maintenant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand suite à la résurrection qui a été donné. Et cette autorité à Jésus est venu restaurer, est allé chercher les clés du royaume. Il a reçu une autorité plus grande que lorsqu'on vit. En réalité, il a tout reçu l'autorité qui lui appartenait. Il appartenait déjà au début de la création. Mais la chose qui arrive pour nous, c'est quelque chose qui est plus grand parce que cette autorité-là en Jésus, nous avons maintenant en nous le Saint-Esprit qui peut exercer cette même autorité-là. Adam n'a pas la même autorité. Il a quelque chose de plus suite à l'œuvre de Jésus-Christ. Fait que Genèse, on regarde là-dedans, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Regardez, Dieu, l'homme à notre image, notre ressemblance. Dieu nous a créés à son image. Déjà dans les plans de Dieu, c'est que nous exercions une certaine autorité. Qu'il domine, on voit le mot dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles qui rentrent sur la terre. Si vraiment on connaîtrait notre autorité, vous savez que vous pourriez commander à des animaux telle chose. Des témoignages d'évangélistes qui ont été dans les forêts dangereuses, dans une tente, j'en ai entendu plus qu'un. L'évangéliste très consacré à Dieu, était couché dans sa tente, s'est réveillé avec un gros cobra tourné en rond à côté de lui. On a entendu toutes sortes de choses de même aussi. Les animaux sauvages se sont approchés de la tente puis se sont retournés. Et ils avaient sûrement entendu des témoignages qu'il y en a qui ont parlé aux animaux. Tu t'arrêtes là, ça s'arrête là. Ça fait partie de l'autorité que nous avons acquise en Jésus-Christ. Nous pouvons exercer ça si on se tient dans la foi. Vous êtes dans une situation en train de servir Dieu, vous êtes parti dans le ministère, des choses de ce genre-là, si vous avez des yeux pour le Seigneur, Dieu va vous protéger. Que ce soit des animaux sauvages, des accidents, quoi que ce soit, c'est à nous d'exercer cette autorité-là. Nous pouvons dire non, ça s'arrête ici. Tu touches pas. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Juste pour vous dire, l'autorité, c'est pas seulement pour l'homme. L'autorité que Dieu a déléguée, il l'a aussi déléguée à la femme, à sa création. Prochain. Dieu les bénit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Dieu demande, c'est à nous de l'exercer. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va encore plus loin que ça. Dominez sur les esprits dans la mer, dominez sur les esprits qui se manifestent sur la terre et dominez sur les esprits qui se manifestent dans les lieux célestes, dans les airs. Quand on parle d'un enseignement que je suis, l'aigle domine dans les airs. La représentation de l'aigle, c'est une domination qui est dans les airs sur tous les animaux.
On le retrouve dans la Bible. Sur la terre, le lion est représentant comme celui qui va exercer une autorité suprême sur la terre. On a appelé Jésus le lion de Juda. Et dans la mer, le Léviathan. Il peut y avoir d'autres noms aussi. C'est des... Étant ici-bas, maintenant spirituel, nous devons aller plus loin que ce que nos yeux voient. Nous pouvons exercer une autorité spirituelle sur ces démons-là, ces esprits-là qui manipulent les gens ici-bas. Donc, on voit que depuis les débuts, le plan de Dieu, c'était de déléguer son autorité à l'homme. La Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Quand on parle d'autorité, on est des petits dieux en quelque sorte. On exerce l'autorité de Dieu. On est des petits dieux soumis à la volonté de Dieu, qui est le vrai, le Créateur. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Au contraire, ça nous fait réaliser qu'est-ce que nous avons reçu et qui nous sommes en Jésus-Christ. Il nous a été donné une puissance tellement grande. Comme je vous dis ça ce matin, réaliser ce qui nous a été donné en Jésus-Christ. Seigneur, je le fais par obéissance. Ta parole le dit, ton autorité s'exécute. Tes jugements s'exécutent ici-bas. Tes jugements sont divins et elles s'exécutent ici-bas tels. La Bible dit, Dieu ordonne et la chose arrive. Mais c'est ça l'autorité, c'est ça qu'on a reçu. On décrète la volonté de Dieu, les décrets de Dieu ici-bas sur terre, ça arrive. Je te commande de te soumettre à la volonté de Dieu maintenant. Vous êtes en train de vivre une situation, vous voyez que l'ennemi attaque. Je te commande, situation de toi, te soumettre à la volonté de Dieu par l'autorité du nom de Jésus. Amen. Et vous regardez les yeux, vous y mettez la foi. La foi, on réalise, Seigneur, je suis assis dans les lieux célestes. Je prononce mon décret à partir du ciel. On ne le prononce pas à partir d'ici-bas sur terre. Et donc, ça ne dépend pas de nous. L'exécution de la volonté de Dieu, l'exécution des décrets, qu'on va prendre l'autorité, mais ça dépend de celui. Ça dépend de lui en haut. Puis, si vous êtes en train de regarder à vous, vous êtes en train de penser, bien, ça dépend de moi. Le danger, quand une personne regarde à elle, il y a deux choses qui peuvent arriver. Le danger, c'est que cette personne-là, bien, premièrement, c'est qu'elle n'exerce pas l'autorité de Dieu comme ça devrait, parce qu'elle a les yeux sur elle. Elle ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Puis là, l'autre danger qui est opposé aussi, quand quelqu'un a toujours les yeux sur moi. Moi, je regarde à moi. T'sais. Beaucoup de gens se condamnent parce qu'ils ont les yeux sur soi. Et quand tes yeux sont sur toi, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Parce que le Saint-Esprit agit, il se lève quand nos yeux sont fixés sur l'œuvre tout accomplie de Christ, sur ses mérites. Et là, le Saint-Esprit se lève en nous et lui travaille à travers nous. Et dans l'autre cas, si quelqu'un a les yeux fixés, s'il ne fait pas attention à ça, c'est deux dangers. La journée qu'il y a quelque chose qui va bien aller, la personne va dire « Ah, c'est pour ma gloire. Ah, j'ai fait ça. Probablement, c'est à cause de ce que j'ai fait. Ah, je mérite ces choses-là. » Voyez le danger de regarder à nous. Si on apprend à réaliser notre dépendance de Dieu, « Seigneur, je ne peux rien accomplir de bien sans toi. Je suis dépendant de toi. » Puis on se réjouit d'être dépendant de Dieu. Vous allez dire ça dans les gens du monde. Ils vont parler qu'on est comme des petits moutons, des petits gens, qu'on prend Jésus comme béquille, ils ne comprennent pas réellement. C'est plutôt une force à l'intérieur de nous. Une force, on a été créé pour ça, qui nous emmène à dépendre de Dieu. Celui qui apprend à dépendre de Dieu est beaucoup plus fort que celui qui ne dépend pas de Dieu. C'est la réalité. Donc, de réaliser ce que nous avons reçu en Jésus-Christ et qui nous sommes en Jésus-Christ. Quelle est notre position aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'épanouir dans ce que Dieu a fait à l'intérieur de nous? Il y a une petite histoire que vous connaissez très bien, le vilain petit canard. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette histoire-là? Le vilain petit canard. C'est qu'à un moment donné, il y avait une canne qui couvait des œufs. L'histoire, c'est une canne, une mère canne, qui couvait des œufs. Mais il y a un œuf
qui avait été mis là par hasard, qui n'était pas le sien. Et quand les œufs ont cassé, il était le dernier à s'ouvrir, il était tout différent des autres. Complètement différent. Ça marche, commençait à grandir, évoluer avec la mère. Sa marche était différente des autres. Mais tous les autres se moquaient de lui. Et lui s'en faisait parce qu'il était différent des autres et tout. Et dans sa marche, à un moment donné, dans la croissance, il y a eu un vol de signes des signes qui sont arrivés volés, sont atterris sur l'eau. Et là, en les regardant, en voyant dans l'eau, il a reconnu qu'il n'était pas comme les autres, mais qu'il était comme ces beaux signes-là, majestueux. Fait qu'il ne pouvait pas s'envoler comme les signes tant qu'il n'avait pas réalisé qu'il en était un. Le petit canard, il restait là sur terre, il vivait là. Fait que vous voyez, des fois, bien souvent, le chrétien comme ça, il se sent à part des autres. Il a les yeux sur les autres, il se compare aux autres. Mais en réalité, il a été créé pour quelque chose. Puis comment il va s'épanouir? C'est justement, il va s'épanouir lorsqu'il va, dans le sens, au lieu de regarder, s'évaluer lui-même en regardant celui qui l'a créé. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Comment tu veux m'utiliser? J'ai été créé, pourquoi, Seigneur? Et c'est là qu'il va apprendre à s'épanouir dans la manière et le but pour lequel Dieu a été créé. Merci Seigneur. On va avancer dans l'autorité. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que Jésus nous avait donné aussi l'autorité de faites de toutes les nations des disciples. Jésus avait dit toute autorité, c'est ça que j'avais dit tantôt, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Fait que quand Jésus a dit ça, il le dit juste avant le verset « Je vous envoie ». Il a dit juste avant le verset « Je vous envoie », c'est pour aller évangéliser, « Je vous envoie vers la moisson ». Fait que Jésus nous a parlé de l'autorité avant de nous envoyer. Donc, ce que je voulais dire, je vais rentrer plus dans le sujet, les ordonnances divines dans la cour du ciel, c'est qu'il faut réaliser que le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Donc, notre autorité doit être exercée dans le monde spirituel. La Bible dit, nous ne combattons pas selon la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes, contre les esprits. Ça, c'est pour aujourd'hui, depuis que Jésus a restauré l'autorité. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit des guerres, c'est physique. Aujourd'hui, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons le transposer au niveau spirituel, réalisant que le monde ici-bas physique est contrôlé par un monde spirituel. Donc, nos vrais ennemis sont spirituels. Donc, l'autorité s'exerce au niveau spirituel parce que le monde physique est gouverné par un monde spirituel, par des esprits derrière. Donc, il faut apprendre, lorsqu'on voit des problèmes, on passe des obstacles. Il faut apprendre à les combattre à la source et non combattre les effets, des conséquences. Si vous vous mettez à combattre les conséquences, qu'est-ce qui va arriver? Le problème va revenir, le problème va ressurgir. Fait qu'ayons cette pensée-là de regarder qu'il y a des gens qui sont dominés, sont contrôlés, puis peut-être inconsciemment, par des esprits du mal. Et c'est là qu'on combat l'esprit du mal dans notre focus. Seigneur, on sait que c'est parce que je lis cet esprit dans le nom de Jésus. Et c'est comme au travail. Moi, je travaille en informatique, puis je suis beaucoup dans la résolution des problèmes. Là. Tu sais, je suis assez strict là-dedans. Moi, tu vois un problème, là, je ne t'enlève pas ça. Il faut que ça se règle, une fois pour toutes. Je suis comme ça au bureau. Puis les gens le savent, là. Ils savent comment je suis, très... Fait que quand il y a un problème, parle-moi pas de mettre une patch, là, moi, ça passe pas. Moi, j'approuve les mises en prod. C'est l'histoire de patch, ça passe pas. Pourquoi? Parce que je veux que le problème soit réglé définitivement. Et la façon de régler le problème, c'est à la source. En informatique, tu peux mettre une patch, « je vais juste faire passer ça, ça va passer », mais il va ressurgir plus tard. Tandis que si tu corriges le problème à la source, il ne se reproduit plus. La manière spirituellement de corriger le problème à la source, c'est justement on travaille au niveau spirituel. Là, on va régler le problème à la source et non pas sur des effets qu'on essaie de corriger. Donc, merci Seigneur, alléluia. Matthieu 16, 18, 19. Matthieu 16, 18, 19.
Moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu est en train de nous dire, regarde ici-bas sur terre. Pierre, tu es ici-bas. À travers toi, mon autorité va se manifester. Je te donne de la puissance. Puis on parle spirituel. Le prochain verset, ça dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, Jésus est allé rechercher les clés. C'est lui qui nous permet d'entrer et d'aller chercher cette autorité. On a accès à l'autorité de Christ à la croix. Puis, je vais juste mettre une variante, je l'ai déjà parlé, c'est très important pour moi. La réalité de ce verset-là, c'est que ce qui a déjà été lié dans le troisième ciel, je te donne l'autorité de le lier ou délier ici-bas sur terre. C'est la réalité. Parce que le décret, l'autorité, elle part du ciel. Fait qu'il y a des choses qui ont déjà été déliées. Et j'ai vu des traductions qui l'expliquent aussi comme ça. Puis des fois, on peut se poser comment ça se fait que c'est pas toujours clair la façon que c'est traduit. Je pense que Dieu veut qu'on dépende du Saint-Esprit. Quand vous lisez la parole de Dieu, je pense que c'est permis des fois, que tu dois recevoir la révélation du Saint-Esprit, le vrai sens du verset. Ce verset-là, c'est ça, c'est quelque chose qui a déjà été lié dans les cieux. Au bout de la ligne, c'est comme notre Père, que ta volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est par en exerçant l'autorité. Seigneur, je vais décréter les décrets du ciel, ici-bas sur terre, dans ma vie. Donc, j'avais parlé, c'est un tribunal, il y a un tribunal céleste. À ça, je l'ai conscientisé davantage que l'autorité n'est pas quelque chose ici-bas sur terre. Il y a un tribunal céleste qui n'est pas selon nos mérites. Ce sont des lois qui sont là. Le diable a acquis des lois et a acquis de l'autorité. Parfois, nous pouvons donner accès au diable, comme Adam a donné accès au diable. Et c'est là qu'il faut aller rechercher l'autorité. Et on a un avocat qui nous défend, même si on a été coupable. Jésus se tient dans le tribunal céleste. Il y a le juste juge. Dieu est le juge. C'est lui qui a le dernier mot. Dieu est le juste juge. Tu as Satan qui se tient d'un côté, qui vient accuser, et tu as Jésus qui se tient de l'autre côté. Mais c'est à nous qui devons parler et demander au juge les décrets du ciel. Satan vient pour t'accuser, se tourne vers Jésus. Jésus rouvre le livre, il y a un livre blanc. Aucune accusation pour nous. Et c'est là, quand on se tourne, voyez-vous, dans le ciel, beaucoup de gens ne vivent pas les victoires parce qu'ils ne se transportent pas dans le tribunal céleste pour aller acquérir ces victoires. J'ai entendu des témoignages de gens qui ont commencé à comprendre qu'en allant dans les tribunaux célestes, dans la cour céleste, ils se sont vus commencer à avoir toutes leurs réponses de prière répondues. Quand je dis de prière, c'est des décrets aussi. Fait que soyez conscient qu'en allant réaliser, je vais au tribunal, ce n'est pas basé sur moi, c'est basé sur la justice de Jésus-Christ. J'ai mon avocat et j'ai le juste juge qui donne son décret. Et quand le juste juge donne son décret, la volonté de Dieu s'accomplit, ici-bas sur terre. L'ennemi est défait, il est dépouillé. Colossiens 2, 14, 15, ça dit, Colossiens 2, 14, 15, on va arriver bientôt à la fin, là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous voyez qu'on parle de tribunal, là. Il y a un tribunal céleste. Nous étions coupables. Jésus est allé, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui se jugissaient contre nous. Comment qu'il l'a fait? En clouant la croix, le pardon des péchés. Il a pris la dette, il l'a payé pour nous par sa souffrance. La dette du péché, c'est la mort. Il fallait que quelqu'un meure pour nous, c'est Jésus. Et ça dit un peu plus loin, et donc il l'a cloué à la croix. Les clous qui ont transpercé ses mains et ses pieds. Et que ce soit ici aussi, c'est pas important. Ça, je sais qu'il y a des ça. C'est vraiment... Ce qui est important, c'est l'acte. Et qu'est-ce qui est arrivé avec cet acte-là? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Vous voyez que c'est un tribunal céleste. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Fait que c'est ça qu'on se base. Jésus t'est allé à la croix, ton sacrifice, ton sang est ce qui me donne, est la preuve légale de mon acquittement. Je suis libéré du péché, je ne suis plus coupable.
basé sur le sang de Jésus. Et pour avoir accès au sang, demander pardon aussi, exercer aussi ces choses-là. Seigneur, je crois que tu m'as purifié de tout péché, tu me purifies maintenant, je me tourne vers toi, je reçois, Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour moi. Donc, le sang de Jésus est la base légale qui nous permet d'être rachetés et aussi d'avoir le juste jugement du grand juge. Donc, notre but, c'est de s'aligner avec nos verdicts, nos confessions doivent être alignées avec celles qui viennent du troisième ciel. Et de façon pratique, c'est pas seulement, des fois on pense les jugements, on peut restreindre les jugements de Satan. Restreindre, ça veut dire vous allez les diminuer, vous allez y en enlever petit à petit. C'est pas quelque chose qui est là du jour au lendemain. Parfois, il va falloir combattre pour ça. Mais voyez le principe de restreindre Satan. Je vais y enlever du pouvoir de plus en plus. Une des paroles de confession qui pour moi est très importante, je la confesse à tous les jours. Ésaïe 54, 17. C'est une parole de confession, c'est une parole qui t'emmène dans la cour céleste, qui demande, qui exige la loi de Dieu, qui exige à ce que le décret de Dieu s'accomplisse. Nous l'exécutons. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue et toute parole qui s'élève contre toi, je la condamne dans le nom de Jésus. Vous voyez, c'est le décret que Jésus a déjà prononcé pour nous. Nous l'appliquons, nous l'emmenons à exécution ici-bas sur terre. Puis quand je disais toute langue, moi j'ai dit toute langue, toute parole qui peut se prononcer dans les lieux célestes ici-bas sur terre, mais je la condamne maintenant dans le nom de Jésus. Fait que vous voyez, Hébreux 12, 14, ça dit « Il a rendu puissant celui qui avait la puissance de la mort ». Je pense que c'est important que ce verset-là, c'est « Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort ». C'est-à-dire, je vais vous montrer la puissance que Jésus, ce qu'il est allé chercher pour nous. Dans le verset, il l'a anéanti. Donc, merci Seigneur. Puis comment l'appliquer pour terminer? Nous pouvons l'appliquer sur notre physique. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun flot. On décrète cette protection-là de Dieu. On chasse la maladie par des décrets, par une autorité. Je commande de quitter au nom de Jésus. Douleur, tu quittes. Donc, on chasse la maladie. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Vous décrétez la parole de Dieu. Et aussi, on a aussi chassé les démons. Même chose, chasser les démons, vous pouvez mettre ça en pratique. C'est, je prends cette autorité-là dans les troisièmes, je vois qu'il y a quelque chose. Je lis cet esprit dans le nom de Jésus, je le chasse. Deux autres, la température. Jésus a dit à la mer, mer, silence, le vent, il parlait au vent plutôt. Il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Jésus nous a montré quel genre d'autorité qu'on peut exercer. Moi, je vous avais déjà parlé, des fois, j'étais allé prier la nuit dehors. J'ai demandé des nuages devant la lune. J'ai dit, OK, là, c'est assez. Nuages, tu dégages. Ça n'a pas été long que les nuages étaient partis, la lune était là. On a cette autorité-là. Nos finances, vous avez de la difficulté, vous faites voler de la manière, si ça fait que vous arrive, en quelque sorte, faire voler. Je décrète maintenant, c'est assez dans le nom de Jésus. Je suis prospère à cause des mérites de Jésus-Christ. Puis une dernière chose, celle-là, je la trouvais spéciale quand j'ai lu ça. On a l'autorité de relâcher le pardon et d'accorder le pardon à des gens. Quelqu'un qui retient le pardon envers des personnes peut retenir aussi la main de Dieu qui va lui donner les bienfaits du pardon. Jean 20, 23, pour terminer le dernier verset. Merci Seigneur. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, regardez, c'est bien écrit, hein? Ils leur seront pardonnés. Vous voyez la condition? Et à ceux à qui vous les retenez, ils leur seront retenus. Soyez conscients de la puissance. C'est pas juste pour vous ni pour l'autre, c'est aussi que le royaume de Dieu, Jésus, soit manifesté dans la vie des gens quand vous pardonnez. N'acceptez jamais rien. Puis quand on parle de pardonner les péchés, ça veut pas dire qu'une personne, admettons, qu'elle n'a pas vécu la repentance, ça je te pardonne.
C'est à nous, nous avons le pouvoir de constater la repentance et d'appliquer ces choses-là quand nous voyons la repentance. Puis si on voit que la personne refuse de se repentir, on a aussi la puissance de retenir. Paul a dit qu'il avait livré des gens à Satan, parce que la personne se refusait de repentir. Fait que vous voyez, cette autorité-là rejoint tous ces domaines-là. Et Dieu nous demande de l'exécuter pour faire avancer son plan de gloire ici-bas sur terre. Fait que je ne sais pas si ça vous a aidé aujourd'hui ou merci Seigneur, je crois que la parole de Dieu, et je le confesse, je ne dirai pas je ne sais pas. Je crois que la parole de Dieu va travailler dans la vie de chacune de ces personnes ici-bas qui ont entendu, dans la salle et ceux qui vont l'écouter, parce que la parole de Dieu elle a la puissance de nous transformer. Elle est vivante. Fait que merci Seigneur, on va terminer la prière. Je vais inviter des gens aussi à recevoir gratuitement l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Vous savez, Dieu ne peut pas le déverser en vous si vous avez les yeux fixés sur vous seulement, si vous pensez que c'est par vos mérites. Vous ne recevez rien. Mais si vous réalisez, Seigneur, à quel autre irai-je? Qui d'autre ai-je que toi? Fait qu'on va ouvrir votre cœur au Seigneur. Ayez cette pensée-là. Laissez ouvrir la porte à ce que l'œuvre de Jésus, son œuvre à la croix, vienne faire une œuvre de transformation à l'intérieur de vos cœurs, une œuvre surnaturelle. Fait que répétez ce qu'ils veulent. Je vous invite à répéter à voix haute. Père céleste, je te remercie pour ton plan d'amour et de grâce envers moi. Jésus, merci que par ton sang, tu m'as racheté. Tu as payé le prix, la dette de tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Viens, Jésus, tu es le bienvenu. Fais une œuvre en moi. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi, Jésus. Saint-Esprit, je t'ouvre aussi mon oreille à entendre ta voix. Écris mon nom dans le livre de vie. Viens me révéler, Jésus, et fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Fait que je vous encourage, si vous avez fait cette prière-là, recherchez un endroit où partager l'amour de Dieu avec des frères et des sœurs. Et des frères et des sœurs qui vous annoncent aussi le vrai message de l'Évangile, la grâce de Dieu non méritée en Jésus-Christ et le pardon des péchés. Fait que je vous souhaite une parfaite fin de journée au nom de Jésus.